Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Nous continuons notre enseignement sur le salut et nous sommes sur le point de la justification. On va réviser un peu ce que nous avons vu le mercredi dernier. Qu'est-ce que la justification? La justification est le fait que Dieu, le juste juge, tient non coupable le pécheur, c'est-à-dire le déclare juste devant sa loi, parce qu'il croit que Jésus-Christ a été jugé et puni pour ses péchés. Dieu pardonne ses péchés et le traite comme s'il n'avait jamais péché à cause de la justice parfaite de Jésus-Christ, la justice parfaite que Jésus-Christ a gagnée pour lui. Donc, Dieu le considère comme juste parce qu'il croit. La justification n'est pas une excuse pour le péché, pour les péchés, mais au contraire, les péchés ont été payés en Jésus-Christ. C'est-à-dire la dette de péché est tombée sur Jésus-Christ. Donc il a été puni à la place des autres, lui qui n'a point connu de péché. Donc le pécheur qui croit est au bénéfice du travail que Jésus-Christ a accompli pour lui à la croix. Dans la justification, Dieu annule les péchés du coupable lorsqu'il lui demande pardon et lui donne la justice parfaite de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a payé la dette de ses péchés par sa mort à la croix. Bien, on a posé la question également, pourquoi l'homme a besoin de la justification? C'est à cause de sa condamnation. L'homme pécheur est condamné, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, l'homme pécheur est condamné à mort, à la mort. Et il y a la mort physique, que tout le monde connaît, lorsque ton corps meurt et qu'on va t'enterrer. Ensuite, il y a la mort spirituelle. L'homme n'a plus envie de marcher avec Dieu. L'homme s'éloigne de Dieu. L'homme ne pense pas à Dieu. Dieu n'est pas dans ses calculs quotidiens. Et la mort éternelle qui est la séparation définitive avec Dieu et la souffrance continuelle dans les lieux de tourment. Alors, donc, voilà la condamnation de l'homme. De son vivant déjà, il est séparé de Dieu. Et s'il il reste dans cette condition jusqu'à ce que la mort le surprend, la mort du corps, la mort physique le surprend, c'est-à-dire qu'il a perdu, il meurt dans ses péchés, alors il sera définitivement éloigné de Dieu pour toute éternité. Donc l'homme, à cause de sa condamnation, a besoin de la justification. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec le péché. Alors, comment Dieu justifie-t-il le pécheur? Il le fait par grâce, par le moyen de la foi.
Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour payer par sa mort le salaire des péchés de l'homme. Et il a gagné le pardon et la justification parfaite dont a besoin l'homme pour vivre dans la présence de Dieu. Sans la justice, tu ne peux pas vivre dans la présence de Dieu. Alors, comment le pécheur reçoit-il la justification? Par la foi en Jésus-Christ. Le pécheur est justifié lorsqu'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a payé la dette de ses péchés et a obtenu pour lui le pardon et la justice parfaite pour lui. La foi, sa foi, le met en union avec Jésus-Christ, de telle sorte que la mort de Jésus devient sa mort. L'obéissance de Jésus devient son obéissance. Et la justification, la justice de Jésus devient sa justice. Donc, par la foi. Et la Bible confirme en disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la foi seule suffit pour que Dieu justifie le pécheur? Ou bien faut-il aussi ajouter les œuvres de la loi? Galates 3, verset 11 nous explique un peu cela. Il dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Jacques également déclare que, Jacques 2, verset 10 dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Or, l'homme ne peut pas obéir totalement à toute la loi, à tous les 10 commandements, sans enfreindre un seul commandement. Donc, il ne peut pas se faire justifier par l'obéissance de la loi. Mais par la foi seule, Acte 13, du verset 38 au 38 au verset 39, sachant donc, frères, que c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus, que le pardon des péchés vous sont annoncés, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Donc ici, la justification que Jésus-Christ donne est très puissante. Très, très, très puissante. Même la loi ne peut pas justifier l'homme de tous ses péchés comme Jésus-Christ qui est mort et qui a payé la dette. La dette a été payée, ça n'a pas été excusé. Alors le salut s'obtient par la foi seule et non la foi avec les œuvres. Paul dit que le pécheur est justifié par la foi seule, avant d'avoir pu accomplir une seule œuvre. Mais dès qu'il a reçu la justification de Dieu, alors sa foi doit produire des œuvres, de bonnes œuvres qui prouvent que sa foi est sincère et sa foi est réelle. Si la foi reste sans œuvre à ce moment-là, alors sa foi ne l'aurait pas justifié. Vous voyez, on greffe un arbre sauvage pour qu'il porte de bons fruits. Mais si l'arbre ne porte pas de bons fruits, mais porte de mauvais fruits, c'est que la greffe n'a pas réussi. Donc, en fait,
la foi seule suffit. Mais si ta foi que tu dis qu'il t'a justifié ne produit pas de bons fruits, de bonnes œuvres, ça veut dire que tu n'as pas eu la vraie foi pour te faire justifier. Donc, nous allons parler maintenant des résultats de la justification. Le premier résultat est qu'il n'y a plus de condamnation pour nos péchés. Dieu ne condamne plus celui qui croit en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 déclare « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc le croyant est protégé de la condamnation que Dieu a prononcée sur le péché. Par la mort, la résurrection, l'ascension et l'intervention de Jésus-Christ qui est auprès du Père prie toujours pour le croyant. Donc, puisqu'il n'y a plus de condamnation, il y a maintenant paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché nous sépare de Dieu et nous met en opposition. Nous devenons ennemis. Maintenant, Jésus-Christ a ôté, annulé le péché et nous a donné sa justice. Maintenant, nous ne sommes plus condamnés et nous avons la paix avec Dieu. Alors, Dieu a donné la deuxième résultat, c'est que Dieu nous a donné la justice de Jésus-Christ. La justice parfaite est très importante. C'est comme un vêtement. L'homme a besoin de vêtements pour se présenter dans le public. L'âme de l'homme aussi a besoin de vêtements de caractère juste pour se présenter devant Dieu et dans le ciel, et même pour marcher avec Dieu. Apocalypse 3, verset 4 dit, « Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Donc, la justice parfaite, c'est vrai, le péché est annulé, mais tu as besoin d'un vêtement blanc, vêtement de justice parfaite de Jésus-Christ, qui te couvre et qui te permet vraiment de marcher avec Dieu et de vivre dans sa présence. 1 Pierre 1, verset 15 déclare aussi, « Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Donc, en fait, nous devons toujours, pour rentrer dans la présence de Dieu, pour parler avec Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, nous avons besoin de la justice parfaite, comme lui-même, il est juste. Et voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, l'apôtre Paul déclare que celui qui n'a point connu de péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, alors nous sommes acceptés dans la communion de Dieu, parce que Jésus-Christ a enlevé nos vêtements de péché, et il a payé le prix, et il nous a donné par son œuvre des vêtements de justice pour que nous nous présentons dans la présence de Dieu et que nous ayons maintenant une relation avec Dieu. Nous marchons tout le temps avec Dieu et nous le prions. Alors la troisième résultat, ou bien troisième bénédiction, troisième bénéfice, c'est que le pécheur a retrouvé les faveurs de Dieu qu'il avait perdues par ses péchés. Donc, par sa faute, l'homme pécheur a perdu les faveurs. Romains 3, verset 23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors,
Abraham a été justifié, il est ami de Dieu. Il a la paix avec Dieu. Dans Jacques 2, verset 23. Alors, nous aussi, nous avons non seulement la paix avec Dieu, mais nous sommes amis de Dieu. Celui qui est justifié devient ami de Dieu. Alors, il devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains 8, du verset 16 au verset 17. La quatrième résultat, ou bien la quatrième bénédiction, c'est l'homme justifié. Le jugement ne concerne pas l'homme qui est justifié. Donc l'homme justifié est assuré qu'il ne sera jamais condamné, mais qu'il est sauvé de la colère de Dieu à venir, c'est-à-dire du jugement à venir. Donc le jugement ne concerne plus celui qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est justifié, il n'est plus condamné, mais il est sûr qu'il est sauvé. Parce que son péché a été déjà jugé, puni par la mort de Jésus-Christ. Donc il n'est plus jugé. Il peut, avec le vêtement de justice parfaite reçu de Jésus, après la mort, il peut rentrer directement dans la présence de Dieu. Déjà même sur la terre, il est dans la présence de Dieu. Il marche avec Dieu et il continuera à être dans la présence de Dieu même après la mort. Alors, la justification l'amène à vivre maintenant une vie juste. « 1 Jean 3, verset 7 dit, « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Donc, au départ, il est déclaré juste, on lui a donné un vêtement. Mais vous devez savoir que ce vêtement, il ne doit pas salir ce vêtement blanc. Chaque jour qu'il marche, il ne doit pas salir ce vêtement blanc. Donc, comme il ne doit pas salir ce vêtement blanc, alors, il doit faire attention. Ce qui fait que il doit pratiquer ce qui est juste chaque jour dans sa vie. La justification n'est pas une excuse à vivre dans le péché. Le pardon non plus. Mais le pardon, Dieu nous a donné le pardon afin que nous apprenions à vivre comme on doit vivre. Ceux qui sont justifiés régneront dans la vie par Jésus. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. Nous allons régner avec Jésus-Christ dans le paradis céleste. Donc l'homme pécheur a perdu sa justice par sa propre faute. Cette justice lui permet de vivre dans la présence de Dieu, de vivre avec Dieu. Il a perdu par ses péchés. Et il a mérité la condamnation pour ses péchés. Je répète encore, la condamnation commence du vivant de l'homme, par la mort spirituelle. C'est-à-dire, tu n'as pas de relation avec Dieu. Dieu n'est pas dans ton calcul. Tu fais les choses sans tenir compte de la vie de Dieu. Tu vis loin de Dieu. La vie de Dieu est étrangère à toi. Ça veut dire que tu es mort spirituellement.
Et la mort physique aussi peut arriver d'un moment à l'autre. Donc c'est d'abord ton esprit qui est mort, mais encore c'est ton corps qui va mourir en son temps. Et là, c'est la fin de ta vie terrestre. Alors tu vas passer de l'autre côté, parce qu'il y a une vie après la mort. Et puisque tu es mort avec tes péchés, tu n'as pas été lavé, justifié, alors tu passeras ton éternité dans le lieu de tourment, loin de Dieu, parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Donc tu n'auras plus de relation avec Dieu et il n'y a plus de chance pour toi. Alors que Jésus-Christ t'a offert une chance. Voilà pourquoi Hébreux 2, du verset 2 au verset 3 dit, l'apôtre nous supplie de ne pas négliger le salut que Jésus-Christ a apporté pour nous les hommes. Et dit car, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et que toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Jésus-Christ nous a apporté un grand salut. La seule manière, la seule possibilité d'être à nouveau en relation avec Dieu, c'est d'accepter le travail de Jésus à la croix de Golgotha, parce qu'il l'a fait pour toi. Mais si tu as refusé, alors il n'y a pas d'autres issues pour que tu sois sauvé. Alors pour tous ceux qui sont justifiés et qui sont sauvés par le sang de l'agneau, par la justice de Christ, c'est un bonheur infini. C'est un bonheur. Mais si encore le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose pour toi, pour que tu ne sois pas condamné parce que toi seul, tu ne peux pas, toi-même, tu ne peux pas te sauver. Et il t'a offert le salut gratuitement, il t'appartient maintenant de croire en lui et de recevoir le pardon et la justice de Jésus-Christ. Tu prouves par là que la mort de Jésus-Christ pour toi t'a coûté très cher. Est très importante à tes yeux. Et quand tu l'acceptes, c'est que sa mort n'a pas été faite. Tu as profité. Je vous demande à chacun de vous de profiter de cette mort de Jésus-Christ pour être sauvé pour toujours. Amen. Père éternel, gloire, honneur et adoration te soient rendus. Parce que tu es bon. Tu n'amènes jamais le pécheur dans le lieu de souffrance éternelle. Tu n'éloignes jamais l'homme de toi. Mais toi-même, tu as accepté de porter nos péchés, d'être puni en notre place et de nous donner la justice dont nous avons besoin pour vivre dans ta présence. Éternel des armées, nous te remercions. Et nous sommes contents de croire à ce que tu as accompli pour nous. Tu es bon et ton amour n'a pas de limite. Et maintenant, si quelqu'un s'en va dans le lieu de tourment, effectivement, c'est sa propre faute. Et c'est une situation désagréable. Voilà pourquoi nous te demandons encore, Seigneur, par ta bonté, de toucher les cœurs de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu pour se laisser convaincre et de croire pour être sauvés. C'est Jésus-Christ seul qui sauve tout le monde.
mais c'est chacun qui a besoin de la justice de Jésus-Christ, parce que chacun est pécheur et condamné devant ta face. Je te remercie de cette grande œuvre que tu as accomplie. Merci dans le précieux nom de Jésus-Christ, en qui j'ai la vie, la victoire sur le péché, le pardon de mes péchés. Amen.